Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec ce Qatar Gate qui touche le Parlement européen. Une perquisition y a été menée ce lundi à Bruxelles dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption pour influencer certaines décisions en faveur du Qatar. La veille, 4 personnes ont été arrêtées, parmi elles la vice-présidente grecque du Parlement. Les détails avec Khalid Oussi. Et ce scandale de corruption qui touche notamment l'eurodéputé grec Eva Kaili ébranle toute l'institution. Cette affaire pose la question de la révision des règles actuelles de transparence dans les institutions européennes. Regardez ce reportage de notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon. Ces nouvelles manifestations au Pérou qui ont poussé la nouvelle présidente à organiser des élections anticipées en 2024 et non plus en 2026. Le pays est plongé dans la crise depuis le coup d'État manqué et l'arrestation de l'ancien président Pedro Castillo la semaine dernière. Les détails avec Khalid Oussi. Cette deuxième exécution en Iran en lien avec les manifestations, il s'agit de la deuxième en seulement 4 jours. Majid Reza Rahnavard a été pendu en public dans le nord-est du pays, à Mashhad, provoquant encore une fois l'indignation des Occidentaux. Et à Paris aussi, des voix s'élèvent pour soutenir les Iraniens. Des concerts sont organisés comme ce lundi soir au Trianon. En Ukraine, sur le terrain, les combats font encore rage, comme à Bakhmout, dans l'est du pays. Les forces russes sont épaulées par les mercenaires du groupe Wagner. Nos reporters James André et Maïssa Awad ont rencontré des civils qui survivent sous les bombes. Le nombre de cas de Covid en Chine explose et pourtant le gouvernement a décidé d'assouplir les mesures de restriction. Il a annoncé la fin de la principale application de traçage des déplacements dès ce mardi matin. Le point avec Ashreen Verdian. Un peu de Coupe du Monde avec ces demi-finales qui commencent dès ce mardi. L'Argentine affronte la Croatie, deux nations qui ont été finalistes lors des 2 derniers mondiaux. La dernière chance pour Lionel Messi d'atteindre la finale et de remporter sa première Coupe du Monde. Les précisions de notre envoyé spécial à Doha, au Qatar, Cédric Ferreira. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.